Salut tout le monde, c'est L'Œil de Woden, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette série de vidéos intitulée À la recherche des 9 mondes où je vous présente des oracles et des tarots qui m'appellent, que j'aime bien, que j'utilise, etc. Donc ici je vais vous présenter le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougart, édité par, donc c'est les éditions Trajectoire. Alors c'est pas un unboxing parce que j'ai déjà utilisé le grand oracle de l'amour quand j'ai fait les tirages sentimentaux du mois de novembre. Je vais l'utiliser encore, très probablement. Alors je vous montre la boîte un petit peu mieux. Donc la boîte est elle est noire, voilà, c'est plutôt simple. Alors je vous lis ce qu'il y a écrit derrière. La force de l'amour orchestre la cohésion de l'humanité et rapproche les individus pour les rendre meilleurs. C'est dans cet esprit que les cartes du grand oracle de l'amour, par leurs agréables représentations symboliques, se révèlent un guide efficace pour tous ceux qui cherchent des réponses claires sur leur vie amoureuse. Donc il est composé de 45 cartes qui sont bilingues, anglais-français, et il est accompagné, le coffret d'une notice et d'une pochette satinée. Alors, on va l'ouvrir. Donc on a ici la petite notice. Donc la petite notice, elle est, c'est vraiment centré vraiment sur l'interprétation et les méthodes de tirage. Mais les cartes sont plutôt simples à comprendre. Les illustrations vraiment complètes. Et puis il y a aussi les mots-clés. On va voir ça quand on va regarder les cartes. Ça permet vraiment une compréhension rapide. Alors, la date d'édition, c'est 2021. En tout cas, c'est ce qui est écrit ici et il n'y a pas d'autre date. Donc, je pense que c'est la première date. Oui. 2021. Ok. Alors, je vais vous lire quand même l'introduction. Donc, la force de l'amour s'exprime sur notre planète. Je vais vous mettre quand même ça comme ça. Hop, comme ça vous voyez mieux. La force de l'amour s'exprime sur notre planète depuis le début de la création. Elle maintient la cohésion du tout, elle rassemble, elle anime l'humain pour le rendre meilleur, fort et capable de réaliser l'impossible. Aimer dans la vie quotidienne est un sentiment qui s'accompagne parfois de bien des difficultés. Dans notre vie tourmentée, faite de contraintes de tout ordre, l'être humain est souvent perdu face à des situations douloureuses, inextricables, complexes et auxquelles il ne trouve pas d'issue possible. Fort de cette constatation, nous avons voulu à travers ce nouveau jeu de cartes apporter un soutien à tous ceux qui seraient confrontés à cette souffrance-là, qui se poseraient des questions quant à leur vie amoureuse, qui voudraient être guidés ou confortés dans leurs sentiments amoureux. Ces 45 cartes ont été peintes avec un réel souci d'être agréables, compréhensibles par tous. Leur symbolique se réfère à notre inconscient collectif, ce qui permet de mettre rapidement en évidence une réponse claire. Nous souhaitons vivement que chaque utilisateur trouve en ce jeu une aide efficace. Donc ensuite on a les méthodes de tirage, donc on nous propose le tirage à 7 cartes, on nous propose le tirage arc-en-ciel, le tirage en diamant, et bien sûr dans cet oracle-là, il faut savoir que la numérologie est vraiment très importante. La numérologie doit être utilisée aussi pour l'interprétation. Donc ici, on vous explique un petit peu ce que signifient les numéros de 1 à 9. Et ensuite, on a les interprétations pour chacune des cartes. Alors, on va regarder les cartes ensemble. Donc, il y a la petite pochette satinée. Alors je suis un petit peu déçue de la qualité des cartes parce que ça fait pas encore tout à fait un mois que j'ai le jeu en ma possession et les cartes, à force de les mélanger, se sont abîmées. Alors, vous avez peut-être dû remarquer ça si vous avez regardé les tirages sentimentaux du mois dernier. Elles se sont très vite abîmées, certaines cartes, donc c'est un peu dommage. Alors après, forcément, quand on mélange les cartes justement pour pouvoir les utiliser, effectivement, ça peut arriver. Il est vrai que le tarot de Marseille, par exemple, le tarot Oshozen que je possède depuis des années,
ne se sont pas abîmées du tout. Donc voilà, c'est vraiment... Alors là, on a par exemple, donc elles ne sont pas dans l'ordre parce que je les ai utilisées, donc je les ai mélangées, etc. Donc on va regarder ensemble. Donc on a là, ici, la carte 31, la fidélité. La carte 27, la réconciliation. Vous voyez, les cartes sont vraiment très parlantes. Et puis on a les mots-clés en bas. Et puis on a les numéros ici. 2 plus 7, ça fait 9. Alors, quand vous avez bien sûr des numéros qui dépassent le 10, vous additionnez entre eux les deux nombres. On a puissance, sensualité, avec le livre du Kama Sutra derrière. On a promesse, on a le feu vert, la permission, le regain, le coup de foudre, le 10, hein, donc en fait le 1, puisqu'on additionne, le renouveau, le 4, la prudence, le 6, illusion, l'amour, 26, 12, durée, on a le départ avec le 9, la communication avec le 17, le 40, c'est l'harmonie, la peine, le 25. Ici, on a l'oubli, le 36. Alors, mais il ne faut pas comprendre cette carte dans le sens vous êtes oublié. Hein. Ici, en fait, je possède. Donc là, ils ont mis une. J'aime bien cette carte, moi, par rapport à l'interprétation en fait qu'ils en proposent. On voit une paire de chaussures ici, avec plein de toiles d'araignée, plein de poussière, etc. Mais ces chaussures sont encore en état de fonctionner. Alors, elles sont un peu usées, mais elles peuvent encore fonctionner, elles peuvent encore faire le taf si vous en avez besoin pour marcher. Et c'est juste, j'ai oublié que j'avais ça en ma possession, ou j'ai oublié que j'avais ça en moi, et je peux l'utiliser, je peux reprendre mon chemin. C'est pas quelque chose, j'ai mis ça au placard, je l'ai oublié, mais je peux encore l'utiliser pour avancer en fait. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette carte. Ensuite, on a la jalousie, l'engagement. Alors je suis maintenant prêt à prendre un engagement, etc. Alors là, on a la carte du bonheur. Donc les auteurs expliquent qu'ils ont symbolisé le bonheur par cette couleur et c'est vide. Pourquoi ? Pas parce que le bonheur, pour chacun, se matérialise de manière différente. Hein. On n'est pas tous heureux par les mêmes choses, pour les mêmes choses. Et donc chacun voit le bonheur à sa façon. Chacun vit le bonheur à sa façon. Donc ici, le bonheur, il est représenté par un carré rose, rose, je sais pas, plutôt mauve, saumon. Moi et les couleurs, ça fait 30. Parce que justement, chacun est libre d'y voir ce qu'il veut, ce qui le rend heureux. Ensuite, on a 23, concrétisation. C'est l'achèvement. Hein. Là, avec le 22, on a l'équilibre. 39, la trahison. Et là encore, la trahison, c'est pas forcément la trahison. Mon compagnon ou ma compagne ou mon partenaire m'a trahi, est allé voir ailleurs ou je sais pas quoi. Ici, la trahison, c'est aussi celle quand on s'auto-sabote un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé des bases solides pour la fondation du couple, par exemple. Et quand on décide d'utiliser ces bases pour avancer, ben, là, ça casse. Et c'est cette image-là qui est représentée avec l'échelle. Là, ici, elle est cassée. Donc, du coup, pour monter, on peut toujours monter parce qu'on peut toujours sauter cette marche. Mais
ça va être beaucoup plus difficile, et ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a toujours, en fait, un côté positif dans les cartes, dans les interprétations. La fragilité, avec le coussin. La légèreté, avec la plume. Ici, on a l'espoir, avec le message, la bouteille jetée à la mer. J'aime bien les couleurs, moi. Les couleurs sont vraiment jolies. Elles sont douces, en fait. Les cartes sont vraiment douces. C'est ce qui était dit, là, dans l'introduction. C'est apaisant et c'est doux. Ici, on a la chance. Alors là, on a l'échec. Donc encore une fois, ici, l'échec, c'est pas forcément que tout est terminé, on a échoué et c'est fini. C'est se mettre en échec, mettre le couple en échec parce que on est dans un jeu d'échecs là, justement, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Il y a dans le jeu, quand on joue aux échecs, on est en rapport de force avec l'autre. On est en rapport de force pour conquérir la reine. Il y a une idée de rapport de force derrière, donc ça peut être vous et votre partenaire, et ça peut être aussi le rapport de force avec d'autres personnes autour ou des situations aussi, tout simplement. Donc c'est pas forcément un échec ici qu'il faut comprendre. Avec la carte 13, bonté. Le 20, c'est le couple, le quotidien, ici avec les brosses à dents. Je sais pas si c'est du dentifrice, de la crème, il y a marqué quoi? Dentifrice. Ici, on a libération. Confiance. Bah oui, pour faire du saut à l'élastique, il faut avoir confiance. Alors, là, on a l'amour par intérêt, avec le cœur rempli de pièces de monnaie. On a la séparation, la corde est rompue et il n'y a pas moyen. On pourrait faire un nœud pour la reconnecter, connecter les deux morceaux, mais le nœud ne sera pas aussi solide que ce qu'il y avait avant. C'est vraiment ça que ça symbolise ici. On a le stop, l'arrêt, l'attirance, avec les aimants là. Ici, on a la sérénité. La tendresse. Très mignonne, cette carte. La rencontre. Avec les colombes sur le banc. L'emprise. Là encore, l'emprise va nous parler de rapport de force, qui est le chat, qui est la souris. La solitude. Mais la solitude, c'est qu'il y a une île éloignée de tout. Le ciel a l'air un peu nuageux, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le pétrin. Là, cette carte invite à prendre la solitude du bon côté. C'est difficile, quand on est célibataire, des fois on a du mal à se dire qu'on est seul et on vit mal le célibat. Et là, on a la souplesse avec la danseuse. Les projets avec le nid. Alors, il y a ici, il y a un œuf qui est... je ne mets pas bien, voilà. Un œuf qui est ouvert. Et il y a une lueur qui s'en échappe, en fait, qui monte au ciel. On a l'égarement avec le labyrinthe. La crise. La fidélité. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, là. Oui. Alors, ces cartes-là, cet oracle-là, il est vraiment facile à prendre en main. Si vous avez envie de vous acheter un oracle... quand on débute, je pense qu'il est vraiment vraiment facile à prendre en main et les illustrations sont vraiment très parlantes. Donc si vous avez envie de vous acheter un oracle qui soit vraiment sur le thème de l'amour, des relations amoureuses, vraiment, franchement, je vous le conseille si vous débutez. Et même si vous débutez pas, voilà, il est plutôt joli, il est plutôt agréable. Bon, effectivement, comme je vous l'avais dit, alors je sais pas c'est quelles cartes, c'est des cartes qui se sont abîmées.
C'est un peu dommage, hein. Vous voyez là c'est corné. Bon ça encore, voilà ici, hein, là il manque du... Le papier s'est déchiré. Et je pense que ça va me le faire sur beaucoup de cartes parce que c'est en train de s'abîmer là, ça s'abîme. Là aussi j'en ai perdu un peu. Donc c'est un peu dommage parce que je l'ai depuis pas très longtemps et il s'abîme déjà. Voilà, bon, vous savez que je vais sûrement, je vais encore utiliser cet oracle. On va mettre comme ça. Bon, je vais encore utiliser cet oracle pour les tirages sentimentaux, hein, du mois de décembre qui vont pas tarder à arriver. Et sinon, moi je vous dis qu'on se retrouve pour les tirages aussi de la pleine lune du 8 décembre. Voilà, comme ça vous pouvez bien voir les cartes. On va en sortir quelques-unes. L'espoir, la jalousie, et là on a quoi? On a la crise, on va pas prendre la crise, elle est pas jolie. Allez, la sérénité. Donc on se retrouve pour les tirages sentimentaux du mois de décembre. On se retrouve aussi pour... je vais rebaisser un petit peu la caméra parce que je l'avais monté tout à l'heure. On se retrouve aussi pour les tirages de la pleine lune. Donc les sentimentaux, c'est pour les couples et les célibataires. Les tirages de la pleine lune, c'est un tirage général selon vos signes. Sinon, le mois prochain, je vous présenterai sûrement d'autres oracles ou d'autres tarots. Il faut savoir que Colette et Gérard Lougard sont aussi les auteurs de l'oracle du soleil, l'œil de lotus, je crois. Et le tarot, comment il s'appelle? Le tarot... Oh là là, j'ai oublié. Le tarot, comment il s'appelle? Oh là là, le trou de mémoire. Le tarot... Esclarmonde. Vive Internet. Le tarot divinatoire Esclarmonde. Alors je connais pas ces autres jeux. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à donner votre avis, hein, dans les commentaires, à expliquer s'ils sont intéressants ou pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite présentation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous connaissez la chanson, etc. Hein. Ça aide la chaîne et je vous remercie. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour les tirages qui arrivent, les tirages sentimentaux, les tirages de la pleine lune. Merci à vous, c'était l'œil d'Odin.